Sœurs et frères, nous voici rassemblés pour adorer Dieu qui nous offre la liberté par Jésus-Christ, notre Seigneur, car l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés du péché et de la mort. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte, mais un esprit d'adoption filiale qui atteste que nous sommes enfants de Dieu et nous voulons le proclamer. Nous voulons fêter notre Père. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et ceux qui l'habitent. Qu'il est bon, qu'il est doux de vivre ensemble, dans l'unité. L'amour et la foi se rejoignent, la justice et la paix se donnent la main. Alors si les disciples du Seigneur se taisent, les pierres que voici se mettront à crier. Seigneur, ouvre nos lèvres, et notre bouche publiera ta louange. Oui, réjouis-toi, peuple du Seigneur, célèbre-le pour la vie qu'il te donne et pour le Christ au milieu de toi. Réjouis-toi, peuple du Seigneur, courbe la tête devant celui qui est ta sagesse et ta force. Oui, bienvenue pour ce temps de culte. Notre louange s'exprimera particulièrement ce matin par divers instruments et par le chant, puisque nous sommes un 21 juin, jour traditionnellement dévolu à la musique depuis quelques décennies dans notre pays. Et nous écoutons Olivier nous lire le psaume 150. Alléluia, vive le Seigneur. Acclamez Dieu dans son temple, acclamez-le sous la puissante voûte de son ciel. Acclamez-le pour ses exploits, acclamez-le pour sa grandeur infinie. Acclamez-le en sonnant du cor, acclamez-le aux accords de la harpe et de la lyre. Acclamez-le en dansant au rythme des tambourins. Acclamez-le avec la guitare et la flûte à bec. Acclamez-le avec les cymbales sonores, acclamez-le avec les cymbales éclatantes. Que tout ce qui respire acclame le Seigneur. Alléluia. Vive le Seigneur. Mais on aurait pu dire aussi, louez le Seigneur. Louez-le avec le blues et le jazz, le rock et le rap. Et avec des orchestres symphoniques, avec les négros spirituals, des slams, et la 5e de Beethoven, et une chorale de Bach, ou un gospel zoulou. Avec des guitares et des marimbas. Louez-le avec des lasers, des MP3. Que tout ce qui respire loue le Seigneur, toute cellule vivante. Alléluia. On va chanter le cantique 163.
Jésus a dit : « À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui ? Ils ressemblent à des enfants assis sur les places publiques, dont les uns crient aux autres. Nous vous avons joué un air de danse sur la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des chants de deuil, et vous ne vous êtes pas lamentés. » Prions. Ô Seigneur, ta joie éclate dans la création, et nous ne la voyons pas. Ton Fils vient parmi nous, et nous ne le recevons pas. Ton esprit souffle sur nous, et nous ne l'entendons pas. Tu nous parles, et nous ne répondons pas. Tu nous aimes, et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves, et cela nous importe peu. Nous voici maintenant devant toi, tels que nous sommes. Aide-nous à saisir ton pardon, à nous recentrer sur toi, et à vivre dans ta joie avec et pour nos frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons chanter « Seigneur reçois, Seigneur pardonne » 407. Avec lui, la bienveillance luit dans nos regards. Avec lui, la joie résonne dans le monde. Avec lui, notre route est peuplée d'amis. Il vient, il entre chez nous. Grâce à lui, nos yeux s'ouvriront. Grâce à lui, nos oreilles entendront la parole. Grâce à lui, notre cœur sera en fête. Il vient, il entre chez nous. C'est lui, le Seigneur qui bouscule nos habitudes. C'est lui le Seigneur qui balaie nos idées fausses. C'est lui le Seigneur qui pardonne nos péchés. Et nous chantons Abba Père, que nous venons d'apprendre. Nous regardons vers toi, Seigneur. Nous regardons ta vie, ce que tu fais pour nous. Et c'est déjà la clarté d'une vie sans fin qui naît sous nos visages.
Donne-nous, Seigneur, ton esprit pour accueillir ta parole qui réveille, qui invite, qui bouscule, qui interpelle. Et c'est déjà la musique d'un bonheur sans fin, chantant dans le monde. Nous chanterons le cantique « Comme un souffle fragile, ta parole se donne ». Nous écoutons la parole de Dieu telle qu'elle nous est adressée ce matin dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, à partir du verset 26. Voici ce que dit Jésus à ses disciples. « Ne craignez donc aucun homme. Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lumière du jour. Et ce que l'on chuchote à votre oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour 1 sou ? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre sans que Dieu votre Père le sache. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque reconnaît publiquement qu'il est mon disciple, je reconnaîtrai moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, qu'il est à moi. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, j'affirmerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, que je ne le connais pas. Vous connaissez l'expression, celle que l'on emploie à propos d'une information confidentielle, quelque chose que l'on vous confie et qu'on vous demande de garder pour vous, de ne pas le divulguer. Ne va pas le crier sur les toits. Eh bien, l'expression vient de ce passage de l'Évangile. Parce qu'en Palestine, les toits sont des terrasses d'où l'on domine les maisons aux alentours et tout le village,
Et Jésus certainement a eu l'occasion de monter sur un toit pour pouvoir y annoncer la bonne nouvelle aux habitants du quartier où il se trouvait, de manière à bien se faire entendre. Alors être témoin de Jésus-Christ, être son disciple, ce serait donc cela. Proclamer un murmure, proclamer un chuchotis qu'on a eu dans l'oreille, donner du volume, de l'amplitude à quelque chose, à une parole discrète, secrète. Ce serait donc communiquer ce qui est presque incommunicable, parce que la foi, la connaissance et l'amour de Dieu, nous l'avons reçu au plus intime, au plus profond de nous-mêmes. Et nous n'avons pas toujours les mots pour le dire. Alors oui, Dieu nous fait signe, discrètement, à travers la beauté des couleurs d'un ciel à l'aube, ou du chant d'un oiseau, à travers la majesté d'une montagne, à travers quelques notes de musique ou un tableau, une œuvre d'art qui nous touche, à travers un récit de la Genèse ou le chant d'un psaume, ou alors encore dans l'événement le plus étrange et déconcertant qui soit, celui de la croix et l'événement non moins étrange du tombeau vide. Tous ces événements que nous revivons quand nous rencontrons le Christ. Mais pour entendre cette parole que Dieu nous adresse, il faut bien ouvrir ses yeux, il faut bien ouvrir ses oreilles, il faut bien ouvrir son cœur. Il y a tant de vacarme, il y a tellement de bruit qui vient couvrir la musique de l'Évangile. C'est un peu comparable au problème que l'on rencontre dans les centres des grandes villes quand on veut y faire de la musique le soir du 21 juin. Il y a 8 ans, jour pour jour, je participais à un chœur gospel sur une place de Toulouse et nous chantions, figurez-vous, à quelques dizaines de mètres d'une compagnie de tambours. Ce fut difficile évidemment parce que le public n'entendait évidemment pas grand-chose. Les tambours couvraient les voix et la musique. Et vous savez que c'est impressionnant, que c'est obsédant et que c'est envoûtant. Le rythme de tambour, ça résonne même dans tout votre corps. Mais dans ces paroles de Jésus à ses disciples qu'il envoie en mission, il y a un ordre qui revient souvent. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Oui, votre témoignage va se heurter au vacarme, au bruit du monde et même à une grande opposition. Ces disciples de Jésus, ils vont devoir passer de l'attitude discrète de celui qui s'instruit en privé auprès du Maître à l'œuvre missionnaire, celle des proclamateurs du royaume. Et à ce moment-là, ils risquent fort de se heurter à la haine, à l'indifférence, au mieux, car le monde n'est pas du tout disposé à entendre la bonne nouvelle que Jésus apporte. En effet, l'annonce du royaume et du règne de Dieu implique une contestation de la manière de vivre ordinaire. C'est le courage de dire non, le courage de parler quand tout le monde préfère se taire, le courage parfois de se taire alors qu'on serait tenté de répondre et d'élever la voix, de vouloir avoir raison, le dernier mot, le courage d'aimer alors que celui qui ne rend pas coup pour coup ou même qui ne tape pas plus fort que les autres passe pour un faible, comme on l'a vu il y a peu dans un quartier de Dijon. Jésus prévient ceux qui le suivent des risques qu'ils courent juste avant ce passage de Matthieu. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est pas très alléchant comme programme, hein, parce que vous savez qu'un loup, c'est de la brebis digérée. Hein. Les disciples, oui, risqueront leur vie à proclamer que Jésus est le Seigneur, parce que cela déplaira à celui qui se faisait appeler Seigneur, l'empereur romain. Ça déplaira même aux autorités religieuses de son temps. Alors évidemment, nous en France, en ce début du XXIe siècle, nous ne risquons plus notre vie à parler de Jésus-Christ, à parler du royaume de Dieu, à parler du grand projet de Dieu pour les êtres humains et pour ce monde. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de persécution, qu'il n'y a pas de répression, même dans notre société tolérante? Est-ce à dire que cet ordre de Jésus, n'ayez pas peur, ne craignez pas,
est inutile, ne nous concerne pas. Alors bien sûr, chacun est libre de ses opinions, notamment religieuses, il y a même des lois qui nous protègent pour cela. Mais justement, on pourrait se demander s'il n'y a pas une autre forme de persécution bien plus sournoise. Alors elle ne fait pas couler le sang, comme dans les États ou les nations où les chrétiens sont pourchassés, mais elle peut étouffer la proclamation de l'Évangile de manière encore plus efficace. Ce danger, c'est celui d'adopter la mentalité du monde où nous nous trouvons, mentalité qui consiste à nous persuader de faire exactement le contraire de ce que Jésus ordonne à ses disciples, à savoir proclamer sur les toits ce qui nous a été murmuré au fond de l'oreille et du cœur. En effet, dans la culture où nous vivons, eh bien, il est bon ton de ne pas exprimer sa foi. Chacun est libre de croire, du moment qu'il ne dérange pas avec ses bondieuseries, comme on dit ironiquement. Et quand un chrétien essaye de témoigner de sa foi de manière explicite, eh bien parfois il dérange parce que, de manière inévitable, il va contester le péché de la société où il vit, où nous vivons, péché qui est fondamentalement le refus de Dieu et de son amour. Sa voix va détonner dans la musique d'ensemble, dans le cœur de ce monde. Alors cette peur d'être différent, de ne pas penser et agir comme tout le monde, elle est universelle, elle est ancrée en nous, au plus profond de nous-mêmes. Et c'est parce que le Seigneur connaît notre nature humaine, lui qui est venu l'habiter, qu'il sait combien cela peut être difficile d'être seul à témoigner de lui. Vous avez peut-être entendu parler de cette expérience réalisée par des psychologues. Alors le cobaye, et qui ne sait pas qu'il est cobaye, se trouve avec un groupe. Et ce groupe se voit poser des questions faciles, et il faut choisir entre deux réponses. Il y a la réponse juste et la réponse fausse. Tous les autres membres du groupe sont de mèche avec le psychologue qui dirige l'exercice. Et à chaque question, le groupe choisit délibérément la réponse fausse. Alors, le cobaye, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au bout d'un moment, le cobaye finit par se ranger à l'avis du groupe, alors qu'il sait pertinemment que la réponse est fausse. Il subit la pression psychologique du groupe. Alors Jésus connaît ses disciples. Il nous connaît chacun par notre nom. Il nous connaît par nos forces, par nos faiblesses. Il sait que ses disciples auraient peut-être souhaité que ce royaume que leur maître prêchait reste confiné, pour prendre un mot à la mode, à leur vie privée, à leur petit groupe, entre les quatre murs de la chambre haute. Et cela peut-être nous arrangerait aussi de n'avoir rien à dire, de n'avoir rien à faire publiquement, de laisser tout ce qui concerne le Seigneur dans la sphère de notre vie intérieure. Et nous ne manquerons pas de bonnes raisons pour cela. Nous parlons de pudeur en matière de foi, oubliant que la pudeur consiste à cacher ce que l'on a honte de montrer. Jésus le dit clairement. Alors il revendique notre corps et notre âme, toute notre vie, notre témoignage explicite en parole, en acte. Vous savez, lors d'un procès, qu'on demande au témoin de comparaître physiquement pour déposer son témoignage. Même si cela comporte pour lui des risques, que servirait-il à un innocent que l'on accuse, que son ami vienne lui dire « Tu sais, au fond de moi-même, je sais que tu es innocent », si je ne vais pas le dire lors de son procès. Voilà pourquoi Jésus dit « Tu es contre moi ou tu es pour moi ?» Tu dois choisir. Ce n'est pas du chantage, c'est un appel à se décider. Alors finalement, Jésus nous rappelle ici qu'il n'y a pas de foi authentique au Seigneur qui ne soit une foi proclamée, partagée, confessée. Comme le disait le psaume 150 tout à l'heure, louez le Seigneur avec tout ce que vous avez sous la main, vos instruments de musique, vos voix, vos pas de danse, votre joie, votre amour, votre espérance. Comment monter sur le toit? Comment crier sur les toits, me direz-vous?
Alors il n'y a pas de recette universelle, mais tellement d'occasions nous sont données. Occasion de dire à l'ami qui traverse une épreuve, maladie, deuil, chômage, je prie pour toi. Occasion d'inviter une connaissance à participer à un partage fraternel autour de la Bible. Voilà 2 exemples, mais il y en a tellement d'autres. Un geste fraternel avec une parole qui l'accompagne, qui lui donne tout son sens. Un geste de solidarité qui rend compte de l'espérance qui est en nous, des convictions qui nous animent. Quand on nous le demande, quand on vous le demandera, dit Pierre, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur, avec des mots tout simples, avec vos mots à vous, avec votre cœur. Et si nous avons peur de ce que penseront les autres, rappelons-nous ce que dit Jésus. Que peuvent vous faire les hommes? Croyez-vous qu'ils soient plus puissants que Dieu lui-même? Dégonflez toutes les baudruches qui vous font peur, tous ces pouvoirs qui vous paralysent, à commencer par le pouvoir du qu'en dira-t-on. La seule crainte légitime fondée, c'est la crainte du Seigneur. Cette crainte-là, ce n'est pas la peur qui paralyse, elle s'appelle amour, confiance, obéissance. La peur est une prison car on n'en est pas maître. Or Jésus nous veut libres, libres de le confesser devant les hommes, libres de dire joyeusement, sans agressivité mais sans timidité, en qui nous avons mis notre espérance. Dire joyeusement que ce monde meurt de ne pas connaître l'amour de Dieu. Il en meurt littéralement. Il n'y a rien qui pourra me faire taire, qui m'empêchera de témoigner de la vérité, parce que je sais que la vérité dévoilera tous les mensonges. Ne craignez pas l'esprit du monde, ne craignez pas les sourires amusés ou condescendants, ne craignez pas l'indifférence de ceux dont la vie est encombrée par tellement de soucis. Notre vie est entre les mains du Seigneur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous coûte, alors montons sur le toit de notre vie et nous pourrons y faire retentir ce murmure, nous pourrons y crier ce murmure d'amour que nous avons reçu du Seigneur, au creux du cœur, au creux de l'oreille. Amen. Et nous chantons comme un programme de vie, allez-vous-en sur les places. Tous les enfants de Dieu.
sans foi et sans honneur. Allez-vous-en sur les places et sur les maris. Allez-vous-en sur les places, y chercher mes amis, tous les enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon père, c'est pareil. Allez-vous-en sur les places et soyez chaque jour. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places, y chercher mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon père, c'est pareil de lui. Allez-vous-en sur les places et soyez chaque jour. Nous resterons debout pour confesser notre foi et nous écouterons un texte de l'épître de Paul aux Éphésiens, aux Philippiens, revu et, non pas corrigé, mais revu et adapté pour un jour de fête de la musique. Comportez-vous les uns avec les autres comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Jésus était le plus grand interprète. Il jouait depuis toujours les œuvres du Créateur. Il exécutait parfaitement l'immense partition de Dieu, dans n'importe quel registre, avec n'importe quel instrument. Mais il a accepté de renoncer à tout, ses instruments de valeur, ses partitions, sa science musicale. Et il s'est fait serviteur. Il a pris la dernière place dans l'orchestre des hommes. Il s'est contenté de l'instrument le moins prestigieux, celui dont personne ne voulait. Il a joué en mesure la partition du Père, sans fausse note, au milieu de la cacophonie des humains. Il a subi sans rien dire les reproches de ceux qui l'accusaient de jouer faux. Il s'est laissé exclure de l'orchestre sans protester, sans cesser de donner le la, le ton juste, au diapason de sa vie. C'est pourquoi Dieu l'a réintégré dans l'orchestre et lui a donné la place du chef. Il a voulu que pour l'honorer, tous les musiciens de la création jouent selon ses indications et que tous l'acclament et se réjouissent d'interpréter sous sa direction la plus belle symphonie. Et que même les anges, en laissant tomber leurs instruments d'admiration, en s'écriant « Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. » Et nous chantons « Mon cœur est comme une flûte de roseau que Jésus remplit de musique ». 746. On chantera juste le refrain 2 fois. Mon cœur est comme
Notre joie est de te louer toujours et en tout lieu. Père très saint, Père éternel, tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Dieu, tu nous connais par notre nom et tu tiens le monde dans tes mains. Pour nous unir à toi, nous, ton peuple sur la terre, tu nous as créés, tu nous as appelés à la vie. Béni sois-tu, Créateur de tout ce qui existe, béni sois-tu pour l'œuvre de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec les anges et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons ton amour. Et nous chantons le 589, la première strophe. Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Il reçut une coupe et après avoir rendu grâce, il dit « Prenez-la et partagez entre vous, car je vous le déclare. Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même après le repas, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, versée pour vous. » Nous chantons la strophe suivante, 5, de « Le Seigneur nous a aimés ». Nous prions. Oui, Seigneur, tu es saint. Tu es l'amour, tu es la liberté. Tu es la joie et la vérité. Il est bon de te connaître. Tu nous rassembles aujourd'hui, comme un père réunit ses enfants, pour redire avec nous ton alliance, pour nous répéter les mots de ton amour. Donne-nous ton Esprit Saint, donne-nous ton souffle de vie à ton Église, pour qu'elle soit source de libération et cause de joie. Nous ne venons pas les mains vides, mais nous t'apportons ce que nous sommes. Nous venons avec toi, nous venons t'apporter nos vies, avec nos peines et nos joies, avec notre amour, par l'action de ton esprit. Donne-nous communion au corps et au sang de ton Fils. Donne-nous la paix. Donne-nous la joie et la force que tu veux pour nous. Toi, à qui nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
Le Seigneur nous invite à prendre son repas. Étant donné les circonstances sanitaires, eh bien, nous recevrons le pain et la coupe, qui seront des petits gobelets, à notre place. Une fois que nous aurons reçu le pain et la coupe, nous pourrons simplement nous asseoir. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe pour laquelle nous rendons grâce à Dieu est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous chantons le cantique « Le Seigneur nous a aimés », la dernière strophe. Pour la force et le réconfort que tu nous as donné, par le corps et le sang du Christ, loué sois-tu, Seigneur. Pour la joie de ce repas pris en communion avec le ressuscité, loué sois-tu, Seigneur. Pour l'unité à un même corps, de tous ceux qui participent au même pain et à la même coupe, loué sois-tu, Seigneur. Pour la vision des ici-bas, de ton royaume éternel. Loué sois-tu, Seigneur. Et nous chantons du psaume 33, les 2 premières strophes. Réjouis-toi, peuple fidèle.
Je laisse la confetti nous faire les annonces. Alors, en premier lieu, remercier les musiciennes et les musiciens qui nous ont offert d'être présents. Je crois qu'on peut les applaudir, hein. Ça se fait, ça. Hein. Voilà. Merci à eux. Alors, les annonces, c'est le temps fort, c'est dimanche prochain, dimanche 28 juin, à la Maison du Protestantisme, la fête de l'Église. Donc, à 10h, rendez-vous devant la grande télévision de la salle de culte pour regarder le culte diffusé en direct de France 2. Alors, apparemment, c'est pas de Saint-Hippolyte-du-Fort, c'est de Béthanie. J'imagine que c'est en plein air, ils n'ont pas eu le droit de le faire dans le temple, je ne sais pas trop. Enfin bon, bref, pour nous, peu importe, nous serons devant notre télévision. Et à 10h30, le culte en plein air, sous les arbres, à la Maison du Protestantisme. Donc ça sera une belle journée avec 2 cultes dans la matinée. On va passer une très bonne journée. Ensuite, une paella qui sera prête à midi. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire sur la feuille qui est à l'entrée, sur place, à la fin du culte, ou à emporter. Et puis l'après-midi, une activité intergénération qui ne durera pas longtemps, mais qui sera très sympathique. Vous dire que le mardi 30 juin, il y aura l'Assemblée Générale de l'Entraide Protestante, Maison du Protestantisme, à 17h. Et puis, voilà, nous continuerons nos cultes tout le mois de juillet. Vous dire aussi des nouvelles de Jean-Pierre Farès. Certains le savent, il a eu un traumatisme crânien. Il a fait une chute assez grave. Et il est dans un coma assez grave aussi, à Carremo. Et voilà, donc, oui, certains ne le savaient pas, effectivement. Donc, il a fait une chute dimanche soir, lundi ça allait, puis lundi après-midi, il est plongé dans le coma. Et voilà, donc c'est un coma, nous a-t-on dit, très profond et très grave. Voilà pour Jean-Pierre. Donc, nous pouvons prier pour Jocelyne, ses filles qui sont arrivées auprès de lui et toute la famille de Jean-Pierre. Une autre annonce, Christophe? Oui, on nous a fait part également du décès de monsieur Jean-Claude Rosier, qui était d'Alès, qui avait 80 ans. Et nous entourerons demain sa famille au temple d'Alès à 15h30. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? C'est le temps de l'offrande. Que le Seigneur nous inspire un don libre et joyeux. Nous prions pour confier nos besoins à Dieu. Seigneur, notre vie est comme un instrument de musique. Permets qu'il devienne entre nos mains l'occasion de te louer, de t'adorer.
de refléter ta beauté, ta grandeur, ta gloire, en parole et en acte. Tu nous donnes une partition à jouer. Tu nous dis d'aimer, d'espérer, de croire. Permets-nous par ton Saint-Esprit de l'interpréter avec fidélité et avec joie. Oui, fais de nous des témoins actifs de ta présence auprès de tous ceux qui souffrent, tous ceux et celles dont la vie connaît de petits ou de grands couacs, les dissonances de l'épreuve, maladie, accident, et nous te confions Jean-Pierre, sa femme et ses enfants. Handicap ou défaillance du grand âge, solitude, chômage, conflit ou deuil, et nous te confions la famille de Jean-Claude Rosier. Déchirements familiaux, exclusion, mépris. En ces temps de crise économique, sociale, sanitaire, qui divise et dresse beaucoup de citoyens les uns contre les autres, dans ce climat de concurrence, de méfiance, de haine parfois, de violence, autant de sources de peur, viens nous inspirer un témoignage paisible de fraternité, d'unité. Viens inspirer tous ceux qui ont à décider, à diriger, à orienter et à rassembler. Nous te mettons spécialement, nous remettons spécialement à ton amour les jeunes et leur avenir, étudiants, bacheliers, apprentis, collégiens. Viens renouveler leur confiance et leur force, leur désir de connaître et d'apprendre, d'oser former des projets et de nourrir une ambition. Et nous te remettons enfin ton Église, dispersée autour du monde. Garde-la à travers la richesse de sa diversité, dans l'harmonie, dans l'unité, comme un orchestre réuni dans la foi en son chef, Jésus-Christ notre Sauveur, au nom de qui nous te prions. Amen. Frères et sœurs, ce culte touche à sa fin. Recevons maintenant des paroles d'envoi et de bénédiction. Béni soit le Seigneur qui m'éveille et m'appelle à une nouvelle journée, avec ses imprévus et ses surprises, toujours à la gloire de Dieu. Bénissez le Seigneur, vêtement qui couvrait mon corps, ce corps qui est temple de l'Esprit Saint. Bénissez le Seigneur, point du jour, lever du soleil, vent et tous les éléments de la nature. Bénissez le Seigneur, temps de prière, de méditation et de réflexion, et surtout de communion. Bénissez le Seigneur, instrument de musique qui accompagnait nos louanges vers lui. Bénissez le Seigneur, pain, eau, aliments qui reconstituaient mes forces physiques pour le service des hommes. Bénissez le Seigneur, routes et rues, moyens de transport qui me permettaient de joindre les personnes et les choses. Bénissez le Seigneur, traitement de textes et autres instruments de travail qui m'aidaient à remplir mes tâches. Bénissez le Seigneur, journaux, radio, télévision, qui me faites partager les joies et les souffrances des hommes. Bénissez le Seigneur, chant des oiseaux, cloches des églises, sirènes des usines, tous les bruits, toutes les voix humaines. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons par la puissance qui agit sur nous. À lui soit la gloire, dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Et nous chantons pour finir le chant 536, les strophes 1, 4 et 5.